Première étape, rentrer dans l'avion sans tomber à l'eau. Lorraine, merci de l'invitation. Ah ben, ça me fait plaisir. Je suis super contente qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Pour moi, c'est une première expérience. Puis je trouve ça le fun que ce soit une femme parce que j'ai l'impression qu'il y en a peu dans le milieu de l'aviation. Oui, effectivement, on n'est pas beaucoup, mais on essaye vraiment de serrer les coudes entre femmes et moi aussi, ça me fait plaisir de t'emmener et à chaque fois que j'emmène une femme, je suis toujours plus heureuse encore que d'emmener un homme. Et c'est fou à quel point il y en a peu. Tu sais, quand j'ai entendu la statistique, là, j'ai fait, voyons donc, je pense que c'est à peu près comme 4 des femmes qui sont dans le milieu. Est-ce que tu en as côtoyé beaucoup? Ben, j'en ai pas côtoyé beaucoup, mais j'ai eu quand même une instructrice de vol à Rivière-du-Loup que j'ai adorée. C'est elle qui a fait mon commercial. Donc, en fait, c'est une licence qui est au-dessus du pilote privé. OK. Et elle m'a suivi tout du long pour faire mon commercial et j'ai fait toutes mes heures avec elle. Puis maintenant, j'enseigne moi aussi à d'autres femmes pilotes l'hydravion et je suis vraiment contente de ça. Wow! C'est drôle parce que moi, je fais de la voile et c'est un milieu qui est reconnu comme plus masculin et je suis porte-parole de la Coupe Fémina qui est une régate, une course de bateau avec des équipages entièrement féminins. Et moi, je participe comme équipière et c'est justement un message qu'on veut lancer, que les femmes doivent oser prendre la barre, oser le fleuve et qu'elles ont leur place. Donc, je pense que c'est un petit peu le même message qu'on peut véhiculer au niveau de l'aviation. Tout à fait. Et puis, c'est vraiment... Tout le monde a les mêmes capacités, que ce soit homme ou femme. Et il ne faut vraiment pas que les femmes se sous-estiment en se disant « Moi, je ne peux pas faire ça parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas faire ça. » Et il faut écouter ce qu'on veut au fond de soi, ce qu'on aime faire et on y va, on fonce. Vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à foncer? Et moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un papa qui était pilote. Ah! Donc, les chiens ne font pas des chats. Mais c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, si on peut dire. Et j'ai commencé avec lui, il me suivait. Et j'ai commencé en France. Je suis arrivée ici au Canada, j'ai converti mes licences. Et j'ai découvert l'hydravion en 2019 avec Ghislain. J'ai fait mon annotation et là, ça a été le déclic total. Et là, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire. Et en France, on n'a pas beaucoup d'hydravions, malheureusement. Et ici, c'est un peu le rêve canadien de partir, d'aller sur un lac. Et il y a tellement des paysages extraordinaires que de toute façon, on n'est jamais lassé partout où on va. Moi, à chaque fois que je vole, je suis tellement contente et je me dis, je suis tellement chanceuse quand même d'être là, de voler avec des élèves et de voler avec des paysages comme ça sublimes, c'est génial. Moi, j'aime ça. Et là, pour pouvoir faire l'hydravion, il faut avoir une formation de base, j'imagine. Moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Alors, peut-être que j'ai pas le bon terme, mais c'est pas grave, je te pose la question. Oui, il faut une formation, en fait, de pilote privé. OK. Déjà de base. Et ensuite, je peux faire les annotations. Donc, c'est comme si c'était une spécialité. Oui, c'est exactement ça. C'est une spécialité, en fait, qu'on a en plus. C'est pour ça qu'on appelle ça une annotation hydravion. Et c'est quoi la différence pour toi? Parce que tu as fait les deux, roue, flotteur. J'imagine qu'il y a quand même des techniques différentes ou des manœuvres à faire aussi qui sont différentes? Oui, c'est différent, mais tout s'apprend. C'est pareil. Quand on commence à faire quelque chose, c'est pas parce qu'on est au début qu'on va pas y arriver. Tout le monde progresse si on apprend les bonnes choses et les instructeurs sont là pour ça, pour nous apprendre parce que c'est pas inné de toute façon de voler et on apprend au fur et à mesure. C'est sûr que c'est très différent d'avoir les flotteurs par rapport aux roues, même si dans l'ensemble on a beaucoup de perfectionnement. Quand on commence à faire les flotteurs, ensuite quand on passe sur roue, là on se dit waouh, c'est tellement facile les roues parce que les flotteurs c'est un petit peu plus touché, on va dire. Et mais c'est quand même assez similaire, on va dire, sauf que les flotteurs, c'est beaucoup plus de traîner quand on est en vol. Donc ça dépend des avions, mais des fois ça arrive qu'on cruise un peu moins vite avec notre avion, surtout on cruise un peu moins vite que les autres. Je trouve ça super intéressant parce que moi, je fais de la voile et quand je suis sur l'eau, il y a un sentiment qui est indescriptible. Je décroche totalement. Est-ce que tu vis la même chose, toi, dans les airs? C'est la liberté totale. Ouais, hein? La liberté d'être en hydravion particulièrement parce qu'on peut se poser à beaucoup de place, vraiment. Et à chaque fois, on voit de l'eau, c'est sécuritaire, c'est bien, on se pose ici,
on demande l'autorisation s'il faut demander l'autorisation, mais si jamais il n'y a personne, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Et puis on s'accoste à un quai ou on se beach sur la plage et on est vraiment comme en vacances tout le temps. Et c'est ça la liberté le plus merveilleux là-dedans. Lorraine, merci beaucoup. C'était vraiment une expérience Merci formidable et une super belle rencontre. Qui sait, peut-être que dans un futur rapproché, je vais passer de la voile aux ailes. J'en reviens n'importe quand.